Samsung a officiellement dévoilé les teasers du Galaxy Z Fold 7. Il ne se contente pas de présenter le téléphone, il laisse entrevoir un rebranding majeur des téléphones pliables. Entrons dans le vif du sujet. Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Android+. Dans un nouvel article, Samsung a laissé entrevoir le prochain chapitre de la gamme Ultra. Ils n'ont jamais mentionné le nom du Fold 7, mais bon, c'est évident. Ils ont même publié un GIF présentant le nouveau design et regardez comme ce truc est incroyablement fin. On parle de seulement 3,9 mm une fois déplié. C'est incroyable compte tenu de tout le matériel qu'ils ont dû intégrer dans ce format. Si le design final ressemble à ça en vrai, on peut dire que Samsung fait preuve d'une grande flexibilité d'ingénierie. Il est intéressant de noter que la silhouette du teaser de Samsung correspond parfaitement à l'image prise en main divulguée il y a quelques jours. Donc oui, ce que nous avons sous les yeux est probablement le vrai. Il semble que sa forme générale restera similaire à celle du Fold 6, mais le Z Fold 7 est sensiblement plus grand et plus large, avec une charnière plus fine et bien sûr un boîtier plus fin. Les appareils photo sont également mis à niveau, mais nous y reviendrons. Commençons par ce changement de nom. Samsung continue d'appeler ce téléphone le Galaxy Ultra et de faire référence à l'expérience Ultra. S'appellera-t-il le Z Fold 7 Ultra? Parce que, honnêtement, c'est logique. Cette année, le Fold bénéficie enfin de fonctionnalités dignes de l'appellation Ultra, comme un appareil photo de 200 mégapixels, un immense écran interne de 8,2 pouces, un boîtier ultra fin et un nouveau S Pen. Certes, il manque toujours l'objectif périscope, l'emplacement S Pen intégré et une batterie plus grande, mais c'est le modèle le plus proche jamais proposé par la gamme Fold de la marque Ultra. Que Samsung ait changé de nom ou non, les améliorations sont bien réelles. Dans le même article de blog, Samsung a également confirmé avoir entendu la demande pour des écrans plus grands, prouvant ainsi la véracité de toutes ces fuites. Ils ont également mentionné de meilleurs appareils photo, des moyens de communication et de création améliorés, et bien sûr, de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI optimisées pour les téléphones pliables. La date de l'événement Unpacked n'a pas encore été officiellement annoncée, mais selon une fuite solide de Wind Future, elle aura lieu le 9 juillet. Cela correspond exactement au lancement du Fold 6 l'année dernière. En parlant de fuite, nous avons également des détails sur les couleurs et les options de stockage. Le Z Fold 7 sera disponible en noir, bleu nuit et argent. Le Flip 7 sera disponible en noir, bleu et rouge corail. Comme d'habitude, attendez-vous à des couleurs exclusives si vous achetez sur le site web de Samsung, mais nous n'avons pas encore ces détails. Côté stockage, rien ne change. Le Fold 7 démarre à 256 gigaoctets et va jusqu'à 1 téraoctet. Le Flip 7 va de 256 gigaoctets à 512 gigaoctets. Il est intéressant de noter que Samsung lancera également le Z Flip 7 FE cette année, une version plus abordable avec 128 gigaoctets de stockage. Le téléphone pliable à 3 volets de Samsung, dont on parle depuis longtemps, est également en préparation. Mais attention, il ne sera disponible qu'en Chine et en Corée du Sud dès son lancement. Côté wearables, la Watch 8 Classic sera disponible en noir et blanc, tandis que la Watch 8 Standard sera proposée en graphite et argent. Le Z Fold 7 est également apparu dans la base de données du Wireless Power Consortium, confirmant qu'il offrira une charge sans fil compatible Qi 2, tout comme le S25 Ultra. Cela signifie que vous pourrez le recharger magnétiquement à l'aide d'accessoires compatibles ou de coques avec aimant intégré. Globalement, je suis plutôt enthousiaste à propos du Fold 7, principalement en raison de ses écrans plus grands et plus larges. Certes, les autres améliorations, comme les meilleurs appareils photo, le boîtier plus fin et le design amélioré, sont toutes excellentes, mais c'est ce nouveau format qui le distingue à mes yeux. S'il avait eu une batterie plus grande, je dirais que Samsung a parfaitement réussi cette mise à niveau. Mais ce n'est pas le cas. J'aurais au moins aimé qu'ils améliorent l'efficacité énergétique. En parlant du S25 Edge, a-t-il résisté au test de pliage de Zach? Étonnamment, oui. Il a résisté bien mieux que prévu, surtout pour un appareil aussi fin. Le cadre en titane a à peine cédé,
même sous une pression extrême, ce qui est également une bonne nouvelle pour le Z Fold 7. Il sera plus fin, mais avec un panneau arrière en titane, nous nous attendons à ce qu'il soit tout aussi résistant, voire plus. Si vous souhaitez en savoir plus sur le prochain téléphone pliable de Samsung qui transforme un téléphone de 6,5 pouces en tablette de 10 pouces, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Android+. À bientôt.